Arcade poursuivit, dans ma jeunesse, j'ai observé et vu beaucoup de bonnes choses qui pourraient m'apporter bonheur et contentement. J'ai compris que la richesse rend tout accessible. La richesse est un pouvoir, elle rend beaucoup de choses possibles. Bonheur et contentement, on peut décorer sa maison avec des objets coûteux. Voyager au loin et manger des mets rares de contrées lointaines. On peut acheter des ornements chez un orfèvre ou un tailleur de pierre. On peut même construire de grands temples pour les dieux. Bonheur et contentement, on peut décorer sa maison avec des objets coûteux. Voyager au loin et manger des mets, on peut faire cela et bien d'autres choses pour satisfaire son âme. Lorsque j'ai compris cela, j'ai décidé de m'assurer d'avoir ma part des bonnes choses de la vie. Je ne serai pas de ceux qui restent sur la touche et regardent avec envie les autres profiter de la vie. Je ne me contenterai pas de porter des robes. Je ne me contenterai pas de la pauvreté. Je m'efforcerai de participer au festin des bonnes choses. Comme vous le savez, je suis le fils d'un homme d'affaires ordinaire. Notre famille était très nombreuse, je n'avais donc aucun espoir d'héritage. De plus, comme tu l'as dit, je n'étais pas très intelligent et je n'avais pas les talents nécessaires pour les surpasser. J'ai compris que pour atteindre mes objectifs, je devais apprendre et bien utiliser mon temps. Quant au temps, nous en avons tous assez. Même toi, tu en as eu assez pour les enrichir, mais tu as dit toi-même que tu n'avais rien d'autre que ta famille. C'est la seule chose dont tu es fier. Quant à l'apprentissage, notre professeur ne nous a-t-il pas appris que l'apprentissage se présente sous deux formes, la première concerne ce qu'on nous enseigne et ce que nous comprenons. La seconde nous apprend à rechercher et à comprendre ce que nous ne comprenons pas. J'ai donc décidé d'apprendre à devenir riche et à mettre en pratique ce que j'ai appris. Ne pensez-vous pas qu'il est sage de profiter de la vie tant qu'on est encore en vie avant de sombrer dans les ténèbres de la mort? J'ai trouvé un emploi de scribe dans un musée. Je travaillais de longues heures à écrire sur des ardoises. Semaine après semaine, mois après mois, je travaillais. Pourtant, je n'avais rien à montrer de mon dur labeur. Tout mon argent était consacré à la nourriture, aux vêtements, aux œuvres caritatives et à d'autres petites choses. Mais je n'ai jamais abandonné mon objectif. Un jour, Ali Gamishi, un riche prêteur sur gage, vint voir le directeur municipal et lui demanda une copie de la 9e loi. Il dit qu'il voulait que son travail soit terminé en 2 jours. On me dit que si je le faisais en 2 jours, je recevrais une récompense de 2 pièces de cuivre. J'ai travaillé dur, mais la 9e loi était très longue. Quand Ali Gamishi revint et constata que son travail n'était pas terminé, il fut très en colère. Si j'avais été son esclave, il m'aurait battu. Mais sachant que le directeur municipal ne le laisserait pas me battre, je n'eus pas peur et je lui dis.